Une élection présidentielle qui s'annonce spectaculaire est prévue au Cameroun en octobre 2025. Les principaux leaders des principaux partis politiques d'opposition ont déjà manifesté leur volonté claire et formelle de déposer leur candidature à la prochaine élection présidentielle. Maurice Kamto, investi par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Gabra Libi, investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ont déjà engagé les processus de ralliement à travers divers réseaux sociaux et campagnes sur le terrain. De son côté, le président en exercice Paul Biya, 91 ans, dont 41 dans la tête du Cameroun, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature à la prochaine élection. Est-ce que c'est encore une de ces tactiques régulières de silence où il interviendra juste à la dernière minute pour préciser ses intentions, ou alors est-ce qu'on observera cette fois un changement dans le parti qui a l'habitude de l'investir, le nommé Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC? Parce que on observe ces derniers temps une apparition d'une figure pas inconnue des Camerounais, à savoir le fils de l'actuel président Emmanuel Frambia, qui pousse chacun à se poser ou à s'interroger à la question de savoir est-ce que c'est une préparation pour une succession à la méthode de la CEMAC, ou alors est-ce que dans le cas du Cameroun, on observera une révolution à la méthode des pays de l'Afrique de l'Ouest ces dernières années? C'est une question cruciale qui ne pourra trouver réponse qu'après les élections prévues 7 octobre 2025. Sur cette chaîne, à l'habitude, je parle d'économie, mais on ne peut pas faire vraiment d'économie sans politique. Et d'ailleurs, on parle souvent de politique économique. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les élections de 2025 pour les résidents du Canada. Alors, comment faire pour participer à ces élections qui s'annoncent spectaculaires depuis le Canada? Pour les résidents temporaires ou résidents permanents, comment s'inscrire sur les listes électorales? J'ai reçu cette demande de la plupart de mes camarades qui m'entendent, mon entourage. Alors, j'ai décidé de faire les recherches par moi-même et de partager cela avec vous dans les moindres détails afin que chacun puisse savoir quelles sont les procédures à suivre de façon claire pour participer à ces élections depuis le Canada. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas déçus par les détails. Alors, qui est habilité à participer en tant qu'électeur à une élection présidentielle au Cameroun? Alors, rendons-nous ensemble sur le site d'élection Cameroun ELECAM pour avoir une réponse à cette question. Une fois sur le site, on a la réponse à la question, comme vous pouvez le voir ici. La question: qui est habilité à participer à une élection au Cameroun? Est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, âgée de 20 ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Alors, on va un peu essayer d'analyser ça en détail. Commençons par la nationalité camerounaise. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, la question de double nationalité est une question vraiment un peu spéciale. Parce que, pour ce qui est du Cameroun, l'article 31A de la loi du 11 juin 1968 portant le code de la nationalité jusqu'à ce jour, non encore modifié, est très clair. Perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Ça, c'est présent sur le site du Mini-Justice. Alors, si on vient encore sur ce même site, on regarde l'histoire de Flaubert, par exemple, qui est né au Cameroun en 1963. Il a fait ses études supérieures et il les a terminées. Il a décroché un emploi cependant hors des frontières de son pays. Après plusieurs années de service, Flaubert a choisi d'adopter la nationalité de sa terre d'accueil, comme c'est le cas régulièrement ici au Canada. Pour les vacances, Flaubert prend donc un avion pour le Cameroun. À l'aéroport, il est contraint de prendre un visa d'entrée comme tout étranger. Il ne peut donc plus malheureusement jouir de sa nationalité camerounaise. Et dans ce cas, Flaubert n'est plus considéré comme un Camerounais.
C'est dans ce genre de situation que se trouvent la plupart des anciens résidents permanents au Canada qui ont pris la nationalité canadienne. Donc, ils ont, par ce test de loi, automatiquement perdu la nationalité camerounaise. Du coup, ils ne peuvent pas participer à cette magnifique élection d'octobre 2025. Donc, on va se concentrer sur les résidents temporaires et sur les résidents permanents. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour participer à ces élections pour ces deux groupes-là? Alors, quels sont les documents à préparer? Alors, si on va sur les dispositions spécifiques qui ont été prises par ELECAM pour les citoyens camerounais résidant à l'étranger, on verra qu'ils doivent participer aux élections à travers les représentations diplomatiques et les postes consulaires dans leur pays de résidence ou de rattachement. Donc, pour participer à l'élection de 2025, un résident temporaire ou résident permanent au Canada doit se rapprocher, pour le cas du Canada, du Haut Commissariat du Cameroun au Canada, qui est à Ottawa, pour avoir l'information sur comment faire pour participer à l'élection. Et ceci passe par deux choses. Je vais tout vous expliquer. Allons sur le site du Haut Commissaire tous ensemble. On va voir que lorsqu'on arrive sur le site du Haut Commissaire, bon, appréciable quand même, j'ai remarqué que le site était, il faut le dire, de bonne qualité par rapport au site de la présidence de la République qui était de moins bonne qualité. Vous pouvez le voir ici. Alors, ce site, on va voir qu'on peut faire plusieurs demandes. Faire une demande de passeport, faire une demande de visa d'entrée au Cameroun. Ça, c'est par exemple pour les Camerounais devenus Canadiens. S'ils veulent retourner au Cameroun, ils peuvent faire une demande de visa ici. Ou alors s'immatriculer et obtenir une carte consulaire. On va voir pourquoi c'est important de passer par là. Avant ça, ici vous allez voir, il y a inscription sur les listes électorales 2024. Rappel 8 mai 2024. Ça, c'est un article qui a été posté par le Haut Commissariat du Cameroun au Canada le 8 mai 2024. Qui en fait rappelle les conditions et les dispositions à prendre pour s'inscrire sur les listes électorales auprès de cette institution. Alors on va ouvrir cet article, moi je l'ai ouvert déjà. On va lire ça ensemble. Vous allez voir que c'est important d'avoir cette information parce que le Haut Commissariat du Cameroun au Canada rappelle à la communauté camerounaise que les inscriptions sur les listes électorales ont repris au sein de la mission diplomatique depuis le lundi 15 janvier 2024 et prendront fin, attention, le 31 août 2024. Juin s'en vient, ça dit que dans 10 jours, dans une semaine au plus tard, nous serons en juin, juillet, et puis août, et puis c'est terminé. Donc il reste 3 mois pour s'inscrire sur les listes électorales. À cet égard, les potentiels électeurs âgés de 20 ans révolus sont invités à bien vouloir respecter la procédure suivante pour s'inscrire. Donc voilà tout le détail sur la procédure d'inscription. Premièrement, il faut prendre un rendez-vous par courriel à l'adresse consulat-service@hccameroun.ca, ce qui est l'adresse email du Haut Commissariat du Cameroun au Canada, ou en appelant simplement l'un des numéros présentés ici que je vais mettre en description dans la vidéo. Ensuite, deuxième point, il faut se munir des originaux des 3 pièces suivantes en cours de validité, à savoir la carte consulaire, c'est vraiment le but de cette vidéo, qui est la pièce principale qu'il faut obtenir pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. On verra comment obtenir cette pièce de carte consulaire sans se déplacer de sa ville de résidence, le passeport et enfin la carte de résident. Alors, il y a eu une grosse polémique sur la question de est-ce que la carte de résident devrait être demandée par le consulat ou bien les hauts commissaires de différents pays pour pouvoir inscrire les citoyens sur les listes électorales. Alors, cette question a une double réponse, selon moi, parce que premièrement, si le Haut Commissariat ou bien les différents consulats ne demandent pas la carte de résident, il n'y aura pas de manière de faire la différence entre les Camerounais restés résidents permanents ou résidents temporaires et les Camerounais devenus citoyens canadiens. D'accord? C'est le seul moyen qu'ils ont de faire la distinction entre ces deux groupes-là, à moins qu'il y ait un autre moyen que j'ignore. Mais le mauvais côté de ça, c'est que si on prend par exemple un pays comme la France, où il y a beaucoup de Camerounais qui s'y retrouvent, mais qui sont arrivés en France de façon un peu clandestine, n'ont pas forcément de visa ou bien de carte de résident. Donc,
par conséquent, ils sont exclus du processus électoral alors qu'ils restent pourtant des Camerounais. Donc c'est une disposition qui a été mise en place par l'ICAM, mais qui exclut certains Camerounais à tort, mais exclut d'autres à raison si on maintient que la loi sur la double nationalité est encore en vigueur. Donc voilà un peu le point sur cette carte de résident. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. La carte de résident ici représente simplement soit le permis d'études, soit pour un étudiant, ou le permis de travail pour un travailleur, ou la carte de résident permanent pour un résident permanent du Canada. Donc nous allons nous concentrer sur la carte consulaire et comment donc obtenir cette carte pour pouvoir en fait se faire inscrire par le Haut Commissariat du Cameroun au Canada sur les listes électorales. Alors la première étape pour se faire établir une carte consulaire ou une immatriculation auprès du Haut Commissariat du Cameroun au Canada, c'est de se rendre sur leur site, tout simplement. D'accord, on va le faire ensemble. Voilà leur site. Comme on l'a vu tout à l'heure, on pouvait faire une demande de passeport, une demande de visa, ou alors s'immatriculer et obtenir une carte consulaire. Alors, pourquoi c'est important de s'immatriculer ou d'obtenir une carte consulaire, hormis du fait de participer aux élections? Si on revient sur les missions du Haut Commissariat, je vais aller rapidement. Haut Commissariat, énoncé de notre mission. Alors ici, vous allez voir qu'il y a un point clé. Le Haut Commissariat s'engage à servir les usagers avec respect, équité et courtoisie. Non, c'est pas ça, c'est ceci. Nous œuvrons pour le rassemblement et la protection des Camerounais au Canada, tout en leur fournissant divers services administratifs et assistance consulaire. Mais pour ce faire, c'est important qu'ils sachent quels sont les Camerounais qui sont présents, ou qu'on ait une façon d'identifier rapidement un Camerounais en cas d'incidence diplomatique ou bien d'un problème d'un Camerounais au Canada. Donc c'est un moyen pour eux de recenser le nombre de Camerounais présents au Canada et d'apporter leur assistance à ces Camerounais-là en cas de problème au Canada. Donc voilà le premier rôle de la carte consulaire. Mais un autre rôle, comme on le voit pour le cadre de cette vidéo, c'est un élément, une pièce importante pour pouvoir participer aux fameuses élections de 2025. Alors comment obtenir cette carte consulaire? On va juste cliquer sur s'immatriculer et obtenir une carte consulaire. Alors pour l'immatriculation, il y a des pièces qu'il faut fournir et on n'a pas besoin de se déplacer encore une fois de sa ville de résidence. Toutes les pièces doivent être envoyées au Haut Commissariat par la poste et on compte 5 pièces principales. Je vais dire 6. La première pièce, c'est un formulaire qu'on a rempli en ligne, qu'on appelle le formulaire de demande de carte consulaire, qui doit être rempli depuis le site web du Haut Commissariat du Cameroun au Canada, dont je vais mettre le site en description, qui vous permet de remplir ce formulaire et de l'imprimer, et vous allez le joindre avec d'autres pièces que je vais présenter par la suite. Donc, la deuxième pièce ici, c'est, ou bien la première pièce, hormis le formulaire, une photocopie des 3 premières pages du passeport. Donc ça c'est faisable. On suppose que chacun de nous a un passeport valide. Une photocopie du visa canadien. Voilà, donc c'est le visa qui se retrouve dans votre passeport. Donc, il y a un visa qui spécifie votre statut, visiteur ou bien étudiant, travailleur. Donc une photo 4x4. Dans les photos, c'est très simple. Vous pouvez aller, pour le cas des personnes à Montréal, dans un Jean Coutu ou même dans un Femme à prix. Il y a des photos. Vous dites juste que vous voulez une photo 4 cm x 4 cm. Vous payez dans les 16 $, 20 $. Alors vous aurez 3 photos. Donc vous pouvez utiliser l'une d'elles pour soumettre. Et enfin, 35 $ canadiens en espèces. Mandat poste bancaire ou chèque certifié aux bénéficiaires du Haut Commissariat. Donc le plus souvent il faut faire simple. Je conseille d'envoyer les 35 $ en espèces. Mais attention, ne dites pas aux membres de la poste que vous avez mis de l'argent dans le truc. Ça peut faciliter les affaires. Donc vous mettez juste l'argent dans l'enveloppe là. Et puis une enveloppe retour portant votre adresse complète. Alors c'est une enveloppe spécifique qui est de cette forme et vous pouvez le demander dans tout bureau de poste. C'est bien connu. Ce sont des enveloppes qui sont souvent utilisées par les administrations lors des demandes de visa ou bien des éléments comme la carte consulaire et qui permet en fait au service administratif de vous renvoyer rapidement votre document à votre adresse. Donc, ayant toutes ces pièces, il suffit de les envoyer à l'adresse du Haut Commissariat qui est précisé d'ailleurs dans cet article à ce niveau-ci.
170 Clément Avenue Ottawa, ON K1S2B4. Et automatiquement, après un certain délai que malheureusement je ne connais pas, mais j'invite ceux qui ont déjà fait le carte consulaire à partager avec nous dans les commentaires combien de temps ça leur a pris. Et vous obtiendrez votre carte consulaire. Alors, on va juste dans cette vidéo continuer en se concentrant sur le formulaire. Pour remplir le formulaire, il faut d'abord s'identifier. Bon, moi je me suis déjà identifié comme vous voyez là. Donc pour moi il suffira juste d'ouvrir la connexion, mais je ne vais pas le faire. Je vais faire comme si je ne me suis pas encore inscrit. Donc pour un nouvel utilisateur, la première chose à faire c'est de s'inscrire sur le site du haut commissaire. Donc là il va falloir remplir les informations comme votre prénom, votre nom, votre adresse. C'est-à-dire toute l'adresse comme vous avez l'habitude de faire ici au Canada, pays, région, code postal, une adresse courriel que vous avez l'habitude d'utiliser parce qu'on va vous envoyer un courriel de confirmation et un nom d'utilisateur. Il faut souvent utiliser les noms exotiques là, genre pour moi vous avez vu par exemple c'est le Rose 96, des trucs comme ça. Alors et un mot de passe, d'accord, et le mot de passe doit être assez strong. Donc justement comme je le disais, là pour l'adresse courriel par exemple, une fois que vous auriez complété l'affaire, vous allez recevoir cet email du haut commissariat comme j'ai eu dans mon cas, qui signifie que ok, votre compte a été créé avec succès sur haut commissariat Cameroun. Ils vont spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est pas très technique ou bien c'est pas très tact de mettre mon mot de passe ici comme ça. Ça veut dire qu'ils ont forcément enregistré ce mot de passe, ce qui n'est pas correct. Parce que normalement, les informaticiens le savent, il y a des fonctions de hachage qui peuvent être utilisées pour ne pas stocker le mot de passe des utilisateurs. Ce sont des informations sécuritaires. Donc voilà, en gros, voilà comment faire. Alors, une fois que vous êtes inscrit et que vous avez maintenant accès à la page du haut commissaire, mais à votre nom, vous pouvez maintenant vous connecter. Après, c'est un s'immatriculer, je reviens sur s'immatriculer. Et là, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Je vais faire dans mon cas. Ok, connexion. Voilà, là je me suis connecté et je vais flouter mes informations. Et là, vous pourrez maintenant remplir tout le formulaire. Prénom, nom, adresse, encore une fois, téléphone, date de naissance, profession. Et télécharger votre photo parce que, attention à Pharmaprix ou bien à Jean Coutu ou à l'endroit où vous allez prendre la photo, il faut demander de recevoir une version numérique de cette photo parce que vous allez téléverser cette version là ici et après avoir téléversé la version, ils vont vérifier que la version de la photo est bien compatible à ce qu'ils veulent et entrer toutes les informations et enfin poursuivre pour imprimer. Voilà, dès que vous aurez imprimé ce document, vous allez joindre ce document aux 5 pièces qu'on a spécifiées au tout début et vous allez expédier ça à l'adresse du haut commissariat et c'est après cela que vous allez recevoir votre carte consulaire. Une fois que vous avez votre carte consulaire, vous allez ajouter à cela votre passeport, la carte de résident et prendre un rendez-vous par courriel ou bien par appel au haut commissariat pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. Et cela malheureusement ne se fait qu'à Ottawa. Donc heureusement pour les habitants du Québec ou proches de l'Ontario, Ottawa, ce sera plus facile. Mais j'imagine que pour les habitants de Vancouver ou bien d'Alberta, c'est beaucoup plus difficile de se rendre à Ottawa vu le temps que cela peut prendre. Donc normalement, il est calme. C'est vrai que les moyens sont parfois limités, mais il devrait prendre des mesures pour essayer de faciliter la tâche à ces personnes qui sont parfois éloignées ou bien alors à permettre à ce qu'on puisse faire en sorte que les inscriptions puissent se faire en ligne ou bien en ligne d'une certaine manière et même à diversifier les différents points électoraux dans les différentes régions du Canada. Ok, donc voilà, en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez un peu eu des informations sur comment s'inscrire sur les listes électorales au Canada. Et comme tout le monde, je vous encourage également à le faire parce que c'est important. Un ami me disait souvent que quand vous ne vous intéressez pas ou bien que vous ne faites pas la politique, alors c'est la politique qui va vous faire. Donc prenons l'engagement tous ensemble et participons au moins à cette élection, même si c'est pour mettre un bulletin nul. Et cela va pouvoir permettre d'améliorer, d'apporter notre contribution au moins sur un point de vue pour l'amélioration économique, politique et sociale de notre pays.
Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous encourage à suivre toutes les étapes que j'ai mentionnées ci-dessous. Et à venir laisser dans les commentaires une fois que vous aurez obtenu votre carte consulaire ou alors que vous aurez pu vous inscrire sur la liste électorale afin d'encourager les autres personnes à le faire également comme vous. A plus et à très bientôt sur notre chaîne.